Alors ce matin, j'ai quelque chose que je veux parler sur l'Église locale. J'ai à cœur de parler sur l'Église locale et puis en même temps, on a parlé d'être membre d'une Église. Le pasteur a parlé d'être membre d'une Église. Ça donne en même temps que la prédication que je fais aujourd'hui. Et je veux parler de les prochaines prédications sur l'Église locale. Actes chapitre 2, verset 47, où il est dit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Et le titre du message ce matin, c'est, je n'ai même pas inscrit, « Un chrétien devrait joindre une Église locale. » Très simple ce matin, un chrétien devrait joindre une Église locale. Vous savez, on vit dans une culture qui est une culture de consommation nord-américaine. On vit dans une culture de personnes qui ont l'habitude d'obtenir ce qu'elles veulent. De la façon dont elles veulent, sous la forme qu'elles veulent et dans la méthode qu'elles veulent. Beaucoup l'égoïsme, l'individualisme. L'important, c'est ce que je veux, c'est moi, c'est ma personne. J'ai un ordinateur, j'ai une TV intelligente, j'ai un cellulaire, j'ai un accès sur le monde. Partout dans le monde, mes dossiers, mes finances, bientôt ma santé. On ne rend compte de moins en moins à une certaine autorité ou à personne. La foi en Dieu a disparu, la famille est divisée, puis les règles ont changé. Puis la pensée du monde a dépeint sur l'Église. Puis de même, les chrétiens commencent à penser que, même dans leur vie chrétienne, ils vont amener leur vie chrétienne de la façon qu'ils veulent, de la façon qu'ils pensent, puis de la façon qu'ils aiment. Une sorte de consommation évangélique dans nos églises. Et je comprends qu'il y a un grand désintérêt de rendre des comptes, de responsabilité, le sacrifice de soi. Surtout le sacrifice de soi, alors qu'il y a tellement d'abondance. Surtout la jeune génération. La jeune génération qui a reçu beaucoup. Au point de vue de l'éducation, au point de vue des parents, même de la société. Et surtout la jeune génération qui veulent rendre de moins en moins de compte. Puis là-dedans, les églises ont embarqué. Cette forme de pensée-là a touché les églises, et certaines églises veulent rendre de moins en moins de compte. Puis elles mettent des exigences très minimes afin que tout le monde soit satisfait. Et même certaines églises ont tendance à vouloir développer une sorte de mise en scène, de spectacle, de divertissement, les exigences les plus minimales possibles, afin que tout le monde soit satisfait. Et même plus que ça, il y a des gens qui développent leur énergie, qui vont prendre leur énergie plus qui vont mettre leur intérêt dans des ministères, en dehors de l'Église, non ecclésiastiques. Et ils ont des grands appels pour ça. Ils sont très habiles, mais ils sont détachés. Et plus qu'ils sont détachés, plus que ça fait l'affaire de tout le monde. Ils ne savent pas grand-chose des gens qui les suivent sur les médias, puis inversement, ces gens-là ne savent pas grand-chose. Autrement dit, les gens qui développent ces ministères-là, il n'y a pas tellement de relations. Les gens ne les connaissent pas, puis eux autres même ne connaissent pas les gens. Alors, toute cette forme de pensée a contribué au fait qu'il y a un faible niveau d'engagement envers l'Église. Les gens voltigent dans différentes options, dans le paysage évangélique, entre guillemets, selon leurs caprices. Et
comme j'ai dit, les sacrifices à long terme, l'engagement, la responsabilité, l'implication, surtout dans l'Église locale, il y a moins d'intérêt pour ça. Et là, il y a aussi, je ne parle pas dans des églises maisons, des réunions hebdomadaires qui ont remplacé l'Église locale. Mais toutes ces choses-là que je dis, ça n'a rien à voir avec l'Église. Et c'est pour ça, ce matin, je veux parler de l'Église locale et pourquoi un chrétien devrait joindre une Église locale. Je vais faire un peu un genre d'Église 101 pour les nuls. Mais je ne dis pas que vous êtes nuls, c'est pas ça que je veux dire. Bien, je veux faire quelque chose de simple. L'Église. Vous savez, vous avez l'Église universelle. L'Église universelle, c'est le christianisme. C'est l'Église elle-même, les gens qui sont sauvés. C'est l'Église partout dans le monde, l'Église pure et sans tache, ces choses-là. Puis, vous avez l'Église locale. Comme ici, on est dans l'Église locale. Mais le nom Église, la manière qu'on en parle, moi, je vais à telle église. Demain matin, qu'est-ce que tu fais demain matin? Je vais à l'église. C'est mon église. On entend, c'est la façon qu'on parle. On a développé ce genre de connotation-là. On parle du mot église comme c'est écrit, comme c'est expliqué dans le dictionnaire. Mais le mot église, dans l'usage biblique, c'est pas ça. L'Église, c'est l'ensemble des croyants qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand on dit qu'on va à l'Église, on va plutôt dans un bâtiment. Et moi, j'ai changé ma façon de voir les choses. Je veux dire, je vais aller au centre évangélique Port-Neuf demain matin. Et non pas, je vais aller à l'Église. Parce que l'Église, c'est les croyants. Alors, on va à l'Église, oui, mais tu vas à l'Église, mais tu es l'Église. Parce que vous êtes l'Église. Alors, on dit, on va à l'Église, mais on va plutôt à notre réunion à Port-Neuf, au CEP, mais vous êtes l'Église. Alors, ça ne me tente pas d'aller à l'Église ce matin. Oui, mais ça ne te tente pas d'être avec toi, d'être avec ta personne, parce qu'à fin de compte, tu es l'Église. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce que faut faire une distinction entre le bâtiment et l'Église, et nous-mêmes. Puis on mélange ça un peu. Alors, c'est peut-être vraiment clarifier ça ce matin, vous le saviez, mais parce que c'est ça, le bâtiment, c'est une chose, puis l'Église, c'est une autre chose. On est l'Église. Et le Nouveau Testament en parle quand 1 Corinthiens, chapitre 1, c'est Paul, appelé apôtre en Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Alors, Paul l'explique. Il dit à l'Église de Dieu, c'est l'Église de Dieu, mais où? À Corinthe. Alors, jamais dans le Nouveau Testament, le mot Église n'est utilisé pour un bâtiment. Une institution, quoi que ce soit, mais c'est toujours utilisé pour une assemblée de gens rassemblés autour de l'Évangile. Puis on voit ça dans Galates, la même chose. Quand Paul dit « Et tous les frères qui sont avec moi dans les églises de Galatie ». Alors, dans les églises, dans les églises différentes, mais dans les gens, dans les églises de Galatie. Galatie, il y avait plusieurs églises. Alors, c'est ça. Alors, il y a l'Église universelle, l'Église locale. Je reviens à ma question. Pourquoi joindre une Église locale? Alors, j'ai 5 points ce matin, 5 repères pour parler de l'Église locale. Alors, si vous êtes sauvé, si vous faites partie de l'Église locale, l'Église universelle, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et l'Église universelle s'exprime dans les églises locales. Et ça, c'est biblique. Il n'y a pas de croyant dans le Nouveau Testament qui existe, qui va vivre sa vie chrétienne d'une façon aléatoire.
indépendante. Tous les croyants étaient rassemblés dans des assemblées locales dans le Nouveau Testament. Puis même dans l'Ancien Testament, les Israélites allaient au temple, puis dans le Nouveau Testament, même les Juifs se rendaient à la synagogue. Puis l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, il y a des lettres qui sont envoyées aux croyants. Et alors, c'est Jésus qui parle, puis il y a des lettres qui sont envoyées aux croyants. Ils sont envoyées où? Ces lettres-là sont envoyées aux églises. Parce qu'à l'époque du Nouveau Testament, on voulait envoyer des lettres, on ne pouvait pas envoyer des mails, on ne pouvait pas envoyer des textes. Qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait des lettres. Il y a 7 lettres du Seigneur qui ont été envoyées à 7 églises. Le Seigneur a parlé à son Église universelle, par le biais de lettres écrites. Et tout au long de l'histoire de l'Église, le Seigneur a parlé à l'Église à travers qui? À travers des pasteurs, des bergers, pour donner un message aux générations. Puis si le Seigneur arriverait un bon dimanche matin, puis il est sur la 40, puis il prend la sortie Saint-Raymond, puis il arrête au Super C, puis il demande, il dit, il veut savoir qu'est-ce qu'il dirait. Il dirait, où se trouve l'Église dans la région de Port-Neuf? C'est ça qu'il ferait. Alors, le Nouveau Testament, la communication avec les églises, l'enseignement, la prédication, la parole de Dieu, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'enregistrement, il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas pour diffuser la bonne nouvelle. C'était l'Église. C'était les églises locales. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, non, on vit dans un monde moderne. On a la technologie. Et c'est vrai qu'on a la technologie, mais entendre un message et la vie de l'Église, c'est quelque chose, c'est complètement différent. On peut entendre un message, on peut, puis plusieurs messages, et c'est correct, mais la vie de l'Église n'est pas dans la technologie. La vie de l'Église est dans l'Église locale, dans la communion. Si on veut mettre en application ce qu'on lit dans les Écritures, on va le faire dans l'Église. Puis je vais aller plus loin que ça, dans le Nouveau Testament. Quand les gens déménageaient d'une ville à l'autre dans le Nouveau Testament, vous savez, ça prenait une lettre de recommandation. La nouvelle église qu'on allait, que vous alliez dans ce temps-là, ça prenait une lettre de recommandation pour rentrer dans l'église. Une lettre de recommandation puis une lettre de félicitation. Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, il soulève la question des lettres de recommandation parce qu'il y a des gens à Corinthe qui le critiquaient à cause que Paul n'avait pas des lettres de recommandation. Et dans ce temps-là, il y avait des lettres de recommandation. Tu changeais d'église, il y avait une lettre de recommandation qui te recommandait pour aller dans une autre église locale. Et c'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Puis dans le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, il parle de Phobé, quelqu'un qui s'appelait Phobé, qui était à l'église qui était dans une certaine église, qui était rendu maintenant à l'église de Rome. Et Paul disait à l'église de Rome que tout ce que vous devez savoir au sujet de cette dame, il dit, elle m'a beaucoup aidé, elle a servi maintenant, elle sera pour vous une aide et une servante. Acceptez-les et embrassez-les. Embrassez-les. Alors, dans ce temps-là, il y avait des lettres de recommandation pour assurer à l'Église une certaine recommandation pour cette personne-là. Pourquoi? Parce que l'Église était protégée. On protégeait l'Église
avec des nouvelles personnes qui rentraient dans l'Église. Voyez-vous, ce n'est pas des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et c'est de la façon que ça fonctionnait dans le Nouveau Testament. Et tout ça pour dire qu'une église locale, une église où qu'on recherche vraiment la présence de Dieu, une église où il y a un certain enseignement, qu'il y a une maturité, on veut développer une certaine maturité pour les croyants, une certaine sanctification, ce n'est pas n'importe qui peut venir à l'église. Oui, on peut inviter des gens, il y a des gens qui... C'est pas ça le problème. Mais on peut contaminer l'Église. Il y a des gens qui me disaient hey, « J'aimerais tellement voir des prodiges et des miracles. » Mais est-ce qu'on vit comme l'Église des Actes des Apôtres? Est-ce qu'on vit comme les églises locales à l'époque? Alors ça, c'est une autre chose. Puis, je vais aller encore plus loin que ça. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, il y avait même des enregistrements dans l'Église. Que ceux qui ont reçu sa parole ont été baptisés dans Actes chapitre 2, verset 41. Pierre dit, il y a eu ce jour environ 3000 âmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 3000 âmes? C'est qu'il y a des gens qui calculaient, qui faisaient des calculs à l'époque pour savoir qui était dans l'Église, combien il y avait de personnes qui étaient dans l'Église. Ce que je veux vous montrer ce matin, c'est l'importance de l'Église locale dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres. N'oubliez pas, dans Actes des Apôtres, c'est le livre des prodiges, des miracles. Et voyez-vous comment c'était tenu serré. Alors, il y a des gens qui faisaient des calculs. Et le verset 47 dit « L'Éternel augmentait leur nombre. » Chaque jour, il y avait des gens qui étaient sauvés. Chaque jour, on calculait. On prenait un registre des gens qui étaient sauvés. Pourquoi? Pour savoir qui était dans l'Église. Puis on compare souvent l'image du berger dans l'Église comme le berger d'un troupeau. Un troupeau de moutons. Et dans le monde antique, à l'époque, il n'y avait pas de brebis en visite. Si vous prenez un berger qui avait un troupeau, il y avait tout le temps le même troupeau. Il n'y avait pas des brebis qui arrivaient pour 3 jours, puis ils les nourrissaient, puis les brebis s'en allaient. C'est l'image de l'Église locale, c'est la même chose. Il y avait des registres qui étaient faits. Il y avait un suivi qui était fait. Et l'Église augmentait. On va dire, ouais, mais tu sais, ces choses-là, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas déranger, on ne veut pas calculer, on ne veut pas. Non, non, non. C'est que c'était tellement important, l'Église locale à l'époque, qu'on tenait des registres. Et même, il allait encore plus loin que ça. Dans Actes chapitre 11, verset 19, « Ainsi donc, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution qui s'éleva à l'égard d'Étienne se dirigèrent vers la Phénicie, la Cyprès et Antioche. » Vous savez, la persécution a toujours dispersé l'Église. Et il y a des gens l'Église a été dispersée et l'Évangile s'est propagé. Puis justement, dans ce verset-là, c'est écrit qu'ils sont allés en Phénicie, en Cyprès et Antioche. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire encore des gens qui sont partis, mais on a demandé à quel endroit ils étaient. Alors, ce n'est pas anodin de prendre notre Église et de dire, écoute, il y a des gens qui sont partis il y a 2 mois, puis on va faire un téléphone, on veut savoir à quelle place ils sont. C'est biblique. Hey, Pasteur Gilles, ces personnes-là qui étaient là il y a 3-4 mois sont rendues où? Oh, ils sont rendus à telle église. OK, c'est bon. Voyez l'importance de l'Église locale, l'importance des gens qui étaient à l'Église, l'importance du suivi, l'importance du berger. C'est de la façon qui opérait dans le Nouveau Testament. Dans Actes des Apôtres, c'est de la façon qui opérait. C'est certain que c'est différent de l'esprit d'Église aujourd'hui. C'est très différent. Et vous avez été baptisés. Si vous avez été baptisés, vous avez fait profession de foi, vous appartenez
à la communauté de Portneuf, vous vivez dans Portneuf ou dans la région, vous venez au CEP. C'est très simple. Aujourd'hui, les gens vont dire, non, mais là, regarde, on ne sait pas ce que je pense. Et les gens butinent. Les gens vont d'église en église. Pas tout le monde, mais c'est la mentalité. On va à l'endroit qu'on veut. Mais bibliquement, si vous prenez comment ça se déroulait dans l'Acte des Apôtres, dans le Nouveau Testament, c'est la façon que ça se déroulait dans les églises. Deuxième point, question spirituelle. Pourquoi joindre une église locale? Tout simplement parce que c'est spirituel. Les gens qui aiment le hockey vont dans les arénas. Les gens qui sont spirituels, qui aiment le Seigneur, vont dans les églises. À quel endroit voulez-vous avoir des églises? Voir des chrétiens. Si vous voulez voir des chrétiens, c'est impossible. Il y a seulement l'église locale. Tu ne peux pas avoir ça au centre d'achat, tu ne peux pas avoir ça dans un aréna, tu ne peux pas avoir ça sur la rue. Ça n'existe pas. Un endroit qui a de l'enseignement, un endroit qui a de la prière, un endroit qui a de la fraternité, qui a de la sanctification, qui a de la mission, c'est à l'Église. Les gens qui se rassemblent, qui sont spirituels, et je vais avoir l'occasion d'en reparler de la spiritualité, mais l'Église est spirituelle, même si des fois on dit « Ah, ben toi, tu n'es pas si spirituel que ça », mais on est sauvé par grâce. On est sauvé par grâce. La Bible est claire, on a été transportés dans un autre royaume. Il y a 2 royaumes présentement. On ne peut pas faire les 2. Si vraiment on marche en nouveauté de vie, on marche dans le spirituel. Ce n'est pas facile, frères et sœurs, marcher dans le spirituel. C'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on va peut-être revoir dans les prochains mois. Mais le monde, les nations, les gens, le monde est déchu, le monde est charnel. Vous êtes connectés par le Saint-Esprit. Vous voulez aller dans un endroit que les vies ont été changées, des vies transformées, des gens conduits par le Saint-Esprit, qui comprennent qu'est-ce qui se passe présentement, qu'est-ce qui s'en vient. Je m'excuse, mais c'est dans une église locale. Je regarde beaucoup pas beaucoup, mais justement de l'information concernant la fin des temps, des gens qui ont vraiment une bonne façon de voir le cours des choses. Et c'est des gens non sauvés, mais il manque tout le temps quelque chose. Il manque une saveur qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher. C'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit. Ils n'ont pas l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Puis nous autres, on l'a. Alors, si on veut vivre d'une façon spirituelle, il y a seulement l'Église locale qui peut donner ça. Je vais faire vite. Pourquoi la troisième raison? C'est une question fraternelle. Hébreux chapitre 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous sommes appelés à nous stimuler ensemble dans l'amour et aux bonnes œuvres. Nous avons besoin les uns des autres. C'est une question de camaraderie. Nous sommes en communion avec le Seigneur, avec Dieu, avec le Fils, le Saint-Esprit. Nous avons la même communion, nous avons le même esprit. Nous devons partager cela, nous devons être ensemble. Nous devons avoir une communion, nous encourager. Le terme dans le Nouveau Testament, dans ce genre de communion-là, c'est une association. D'être connecté. Philippiens, chapitre 1, verset 27, « Nous luttons ensemble. Nous luttons ensemble pour la foi. » C'est écrit dans la Bible également, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un seul esprit, luttant ensemble pour la foi en l'Évangile. »
Chapitre 2, il y a un encouragement en Christ, il y a une consolation d'amour, il y a une communion de l'esprit, l'affection, la compassion. Rendez ma joie complète en étant du même esprit, en maintenant le même amour, unis en esprit avec l'intention d'une seule personne. C'est une question d'unité. L'Église est unie, l'Église est ensemble. C'est pour une des raisons qu'on est ici, c'est cette unité-là, cette association-là. C'est comme faire un barbecue. Vous faites un barbecue, vous avez toutes sortes vous avez des charbons, vous mettez tout ça ensemble. Ils vont rester chauds s'ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Si vous en prenez un, vous le mettez à part, il va se refroidir. On ne peut pas vivre isolé de la communauté fraternelle de l'Église. La Bible dit de prier les uns pour les autres, de se réconforter. Vous savez, des fois, l'Église, la vie chrétienne, ce n'est pas facile. On a besoin de réconfort, on a besoin d'encouragement, on a besoin d'édification. L'Église, c'est un endroit que les dons spirituels, je vais en reparler, sont exercés pour l'édification de l'Église. Ce qu'on fait, c'est jamais pour soi. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, tout ce qu'on fait, c'est pour les autres. L'Église, c'est pour les dons spirituels. On aspire pour les dons spirituels. Moi, je veux qu'il y ait des miracles, je veux qu'il y ait des guérisons, je veux qu'il y ait de l'édification, je veux que les vies soient changées, je veux que les gens soient fortifiés. La seule place, c'est l'Église. Ou qu'il y a une communion, qu'il y a une association. Il y a quelqu'un, il y a quelque temps, un chrétien, quand même de longue date, son épouse, qu'on jasait ensemble, puis qui regardait pour une église, à cause d'une certaine raison. Puis, comme il n'était pas loin, il était dans la région, je lui ai suggéré de venir au CEP. J'ai dit, viens au Centre évangélique de Portneuf. T'es le bienvenu. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ah non, je ne peux pas. Pourquoi? Il dit, il y a trop de fraternité. J'ai tombé sur le dos. Je sais qu'il y a de la fraternité, je sais que... Il dit, il y a trop de fraternité. J'étais renversé. Alors, je ne sais pas s'il pensait que d'être la fraternité, c'était de se réunir, de jaser, avoir des biscuits passés date, puis du vieux jus, puis du café pour les gens qui ont... En tout cas, la fraternité, c'est plus que ça. Je pense qu'ici, on a une tendance à aller beaucoup vers la fraternité, vers ce qu'on appelle le fellowship. Et je pense que c'est important, et je le vois de plus en plus. On le voit le matin au café, et d'avoir vraiment de connaître les gens, justement pour partager toutes les choses que j'ai dit, la communion, de pouvoir prier, de pouvoir de réconforter aussi. Alors, quatrième question, c'est une question d'autorité. Est-ce qu'on est sous l'autorité de Christ? Est-ce qu'on fait ce que Jésus nous dit de faire? Oui, mais j'ai un plan de lecture, Paul-André, inquiète-toi pas, j'ai YouTube, j'ai ma Bible, j'ai un plan de lecture, il y a certains enseignements que je vais suivre sur Internet. Et ce qui n'est pas mauvais, mais vous êtes sous la responsabilité de qui? C'est Dieu qui commande. Sa parole, c'est l'autorité. L'autorité de Dieu. Et vous êtes sous l'autorité de quelle personne? Les gens qui vous enseignent, les gens qui enseignent la vérité biblique, les messages que vous entendez,
de la part de plusieurs pasteurs, évangélistes ou autres. C'est bien, c'est quand même bien. Mais ce qui manque aux gens qui sont justement sur cette nouvelle forme de technologie, c'est la continuité. La parole de Dieu, c'est une révélation. C'est une continuité. C'est une vidéo en plus de notre vie. Tout est fait d'avance, tout est là, si on est tout le temps en continu. Puis les gens qui n'iront pas dans un endroit où il y a de l'enseignement, qu'il y a une continuité, qu'il y a justement une fraternité, souvent ces gens-là n'ont pas de théologie. Compréhension des Écritures qui sont systématiques, qui sont intègres. Toutes les parties se touchent. Mais au lieu de ça, ils vont aller puiser des enseignements à gauche puis à droite. Ce n'est pas une théologie solide. Les gens que je rencontre qui ont ce genre de comportement, ce genre de pensée, et je n'ai rien contre ça, mais je vois qu'il manque des connexions. Il manque une vie chrétienne. Si vous voulez apprendre dans l'Église, pas dans l'Église, si vous voulez apprendre dans votre vie chrétienne, vous devez vivre quelque chose. Oui, c'est beau, des enseignements à gauche, à droite, et même vous pouvez prendre il y a des cours, mais vous ne le mettez pas en pratique. Vous ne le mettrez pas en pratique avec des païens. C'est impossible. Vous voulez grandir dans votre foi, peu importe, vous n'êtes pas parfait, on n'est pas parfait, là n'est pas la question. C'est qu'on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être suivi, on a besoin d'être enseigné, on a besoin d'avoir une continuité de notre vie, d'atteindre une maturité de plus en plus à l'image de Christ. Quand tu veux vraiment comprendre Dieu, tu veux comprendre Jésus, tu veux comprendre le Saint-Esprit, puis vous voulez jouir de toutes les bénédictions, toutes les promesses, vous avez besoin d'une bonne compréhension. Vous avez besoin d'une théologie, surtout dans la période qu'on vit présentement, parce qu'on va être tiré de gauche à droite, il y a de la séduction, et les valeurs commencent à être mises de côté. C'est vraiment important de comprendre ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on vit. Pourquoi? Parce que les gens donnent 1001 raisons pour certaines choses qui peuvent se passer dans leur vie. Mais la Bible est claire, la Bible va te donner une réponse. Et on a besoin d'entendre, on a besoin d'avoir une compréhension, on a besoin d'avoir une expérience, des choses solides. On est spirituel. La Bible dit de ne pas être à tout vent, toute doctrine et se promener de gauche à droite. On doit savoir où on s'en va. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Parce qu'il y a des temps que vous allez avoir dans votre vie chrétienne qui ne seront pas nécessairement faciles. Et vous allez voir que le divertissement et le spectacle, là, vous n'aurez pas votre réponse. Vous allez avoir votre réponse avec des gens, des leaders qui sont solides, qui ont une sagesse, qui sont capables c'est pas vous, de vous expliquer, de vous donner un conseil, ça prend une Église, qui a un bon enseignement, ça prend quelque chose de solide. Pourquoi? Parce qu'on est confronté. Avant, il y avait des zones noires, des zones blanches. Là, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des zones grises. Alors, on a besoin de vivre, on a besoin de maturer, on a besoin de mettre en pratique cette vie chrétienne-là. Et la seule place, c'est dans l'Église locale. C'est une question d'autorité. C'est une question de vérité. Alors, on a besoin d'être vraiment de joindre une Église locale pour ça. Et de mettre en les dons qu'on a reçus. De mettre ça pour les autres. De mettre ça pour l'Église. Vos dons ne sont pas pour les païens. Vous gaspillez votre don.
Si vous le mettez au service je n'ai rien contre ça. Là. Il y a certains ministères, pour les plus pauvres, les gens qui sont dans la pauvreté, il y a des ministères pour... Je n'ai rien contre ça. Mais les dons que le Seigneur vous donne, c'est pour l'Église locale. Je peux vous dire que beaucoup de gens ici ont des dons. Des fois, on dit, ouais, mais moi, mon don, c'est quoi? Bien, déjà là, venir à l'Église, c'est quelque chose. D'être fidèle à l'Église, c'est quelque chose. Moi, je peux prêcher ce matin. J'ai été des années à prêcher à 6 personnes. Là, je me disais, bien là, il y a des anges. Là, je me faisais un scénario. Là. C'est épouvantable là, dans ma tête. Alors, voyez-vous, s'il n'y a personne ce matin, je vais prêcher, mais ça va être un petit peu plus difficile. Alors, c'est tout le temps pour les autres. Ce que vous recevez, c'est pour l'Église locale. Puis on a cette responsabilité-là pour l'édification du corps de Christ. On a besoin d'une parole, on a besoin de gens qui sont dans le ministère, dans la louange, on a besoin de leaders, on a besoin de pasteurs, on a besoin de gens qui prient. On va dire, « Hey, peux-tu prier pour moi? J'ai telle chose, je sais que vous allez le faire le mercredi soir. » C'est très important. Alors, il faut mettre en application ce qu'on a reçu afin de servir. C'est une question de service. 5e point, 5e question, une question d'évangélisation. Alors, il y a un docteur en théologie, M. Dr. Kermit Long, qui avait mentionné, même avec notre système de pensée de l'Église, malgré notre éducation, nos bâtiments, notre technologie, nous avons moins fait en matière d'évangélisation que les pères d'Église non instruits. Nous ne sommes plus des pêcheurs d'âmes, mais des gardiens d'aquarium. Nous passons la plupart de notre temps à pêcher des poissons dans d'autres églises. C'est une question d'évangélisation. Quelqu'un qui n'est pas à l'église locale, alors il y a une certaine indifférence pour l'église. C'est certain. Si tu n'es pas à l'église locale, tu as une certaine indifférence. Ou tu n'es pas chrétien. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne l'es pas. Mais vous ne voulez pas vous mêler à l'église locale. Là, ce qu'on entend, c'est ainsi, puis ça fait longtemps qu'on entend ça également, c'est tout le temps la même. Tu parles avec des gens, l'Église, ce sont des hypocrites. On entend tout ça, blablabla, bla, 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 on entend seulement ça. Ça, c'est la nouvelle tendance. Et comme je dis souvent, tu es chrétien, l'Église, c'est le corps de Christ, tu aimes la tête, mais tu n'aimes pas le corps. Ça ne marche pas. C'est impossible. Comment veux-tu inviter les gens de ta communauté si tu ne vas pas à l'église locale? Dans ta région. Il y en a qui font 2 heures pour aller dans des églises à l'extérieur. Et alors qu'il y a plein d'églises dans leur région, est-ce que tu vas être vraiment porté à évangéliser? Amener des personnes à l'église? Il y a des gens, il y a d'autres personnes aussi qui vont dire, ça c'est tout le temps aussi une autre raison, des gens spirituels. J'étais pas d'accord avec le pasteur. Ça, on entend, j'étais pas d'accord avec le pasteur sur certaines décisions, certaines doctrines. Franchement, moi je peux vous dire que je ne suis pas toujours d'accord avec ma femme, mais je suis encore avec. Puis en passant, vous avez droit à votre opinion. Vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé d'être d'accord tout le temps avec ma capsule de fin des temps, avec certaines choses que les prédicateurs vont. Vous avez vos pensées, vous instruisez aussi chez vous, puis c'est pas une question, ça peut être une question d'opinion également. Mais d'être en dehors de l'Église locale, dans une région, tu sais, Jean chapitre 13, versets 34-35, « À ceux-ci reconnaîtront de tous ceux qui sont mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Tu sais, quelqu'un va dire, ben oui, Jésus a changé ma vie, j'ai été transformé. Oui, mais là, mais après ça, ça fait quoi, là? Tu es transformé, ta vie a été changée, tu parles de ça à des gens. Qu'est-ce que tu vas dire après? Après ça, tu dis, ben viens à l'église locale, viens à mon église. Mais là, tu ne peux pas le dire parce que tu ne vas pas à l'église. Comment voulez-vous évangéliser? Quand tu es transformé par l'Esprit de Dieu, tu vas être porté à dire, ben écoute, viens dans un endroit où les gens sont transformés. Les gens, il y a des miracles, il y a des choses, il y a les gens ont vu des transformations, les gens ont tous des témoignages extraordinaires, ce que Dieu a fait dans leur vie. Et si vous n'allez pas à l'Église, comment vous allez pouvoir transmettre cela, de dire, ben écoute, viens dans un endroit, les gens ont été transformés par Christ. Comment on est capable d'évangéliser si on ne va pas à l'Église locale? Vous pouvez évangéliser, mais ce n'est pas le même impact. 1 Corinthiens, chapitre 14. Et ça fesse, mais qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit, l'incroyant entre dans l'assemblée, tombe sur sa face et dit, Dieu est dans ce lieu. Oui, c'est ça que j'aimerais dans l'Église ici. Comment tu peux avoir ça, Paul-André, que les gens rentrent dans l'Église? Quand je parlais de contamination l'autre fois, c'est une question spirituelle, c'est une question de même esprit, c'est une question de prière, c'est une question de dévotion, c'est une question de service, puis Dieu va approuver, Dieu va être en arrière de ça. C'est pour ça que Paul dit, l'inconverti va rentrer dans l'Église, il va être saisi par l'Esprit de Dieu. Mais si tu laisses tout le monde rentrer dans l'Église, pensez-vous qu'il est spirituellement qu'il a le même impact? C'est impossible. C'est pour ça qu'on ne veut pas, il ne faut pas regarder avec le nombre de personnes qu'il y a dans l'Église. Dieu est en contrôle. Dieu veut garder une sanctification. Dieu veut regarder vraiment l'esprit. Dieu veut garder ses brebis. Et l'Église peut être contaminée parce que votre message est bon. Quand on regarde la parabole du sommeur, puis on dit qu'il y a 4 sortes de terres, mais le reproche, ce n'est pas à la semence, le reproche, c'est les terres. Peu importe que ce soit le pasteur, que ce soit vous qui évangélisez, que vous témoignez, la semence est bonne. La semence est quelque chose. C'est la terre le problème. Alors voyez-vous, on veut et c'est quelque chose que j'aimerais parler de la sanctification, mais moi-même, des fois, je me trouve tellement loin de ça que je pense que je vais laisser le pasteur Koulibaly parler de la sanctification. Amen. Alors, vous appartenez au Seigneur, vous appartenez à l'Église. Et vous êtes fidèles dans le corps. C'est une question d'évangélisation. En terminant, moi, j'encourage les gens à se joindre au Centre évangélique de Portneuf. Quand je rencontre des gens, j'aime ça, j'aime l'Église et pour moi, l'Église locale, c'est vraiment important. Puis, autant que j'encourage, autant que je décourage les gens de quitter l'Église. Alors, surprenez-vous pas qu'à un moment donné, vous avez un téléphone ou de dire, bien, j'aime savoir, j'aime ça, pourquoi vous avez quitté l'Église. Parce que je sais que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un fait que les gens butinent un peu. C'est comme l'histoire du gars qui était sur une île déserte. Il y avait un gars qui était sur une île déserte, ça faisait quelques années. C'est un chrétien. Alors lui, il était sur une île déserte, puis à un moment donné, il y a un bateau qui passe, puis là, lui, il fait un feu, puis le capitaine du bateau, qui est tout le temps, le capitaine, c'est le responsable, il prend des adjoints, puis il débarque sur l'île. Alors, il rencontre le gars était super content, il dit, ça fait des années que je suis ici, je vais pouvoir revenir chez moi, puis
Puis là, ben, le capitaine, il dit, ben, c'est sa première fois, c'est pas une grosse île, j'aimerais ça faire le tour de ce que vous avez fait pendant toutes ces années-là. Alors, le monsieur, qui était chrétien, il fait le tour. Il dit, ça, c'était à peu près moi, là. C'était ma petite place que j'étais dans le jour. Puis, alors, alors, il regarde ailleurs. Puis là, le capitaine, à un moment donné, il dit, ouais, mais là-bas, il y a quand même une grosse hutte. C'est quoi ça? Ah, bien ça, il dit, c'est mon église. Il dit, moi, je suis chrétien. Il dit, chaque dimanche, je vais à l'église. Ah, oui, ben oui, il n'y a pas de problème. Alors, il continue, puis à un moment donné, il voit une. Il dit, ouais, mais là-bas, c'est quoi? C'est l'autre hutte qui est aussi grosse, là, qui est aussi grande, c'est quoi ça? Ah, il dit, ça, c'est mon ancienne église. Alors, c'est ça. Alors, je décourage les gens. Je décourage les gens à quitter l'Église parce que voyez-vous, Dieu a dit dans sa parole, il y a des gens qui vont faire naufrage par rapport à la foi. Et il y a des temps, frères et sœurs, il y a des temps difficiles. Notre sœur Réjeanne, ce matin, qui a raconté son témoignage. Et dans la vie chrétienne, il y a des bénédictions, il y a des choses qui se passent, mais il y a un autre côté aussi. Dieu dit, Jésus a dit, tu vas porter ta croix. Et il y a des temps que ça ne sera pas facile. Il y a des temps que vous allez arriver à un moment donné sur le coin de la rue, comme si rien n'était, vous marchez, il y a quelqu'un qui vous attend. Et là, ça peut avoir un impact sur votre vie. Puis souvent, on dit, c'est la faute d'Église, c'est la faute de Dieu, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. C'est pas nouveau, là. C'était la faute de Jésus quand il est mort. C'était sa faute parce qu'il apportait quelque chose de nouveau. Ils l'ont crucifié. L'Inquisition, l'Église a été maltraitée depuis des années. Et encore aujourd'hui, l'Église est maltraitée. Alors, ce n'est pas nouveau, là. Et souvent, alors, on a besoin, il va y avoir des temps que ça ne sera pas facile. Puis on a besoin de bases solides. On a besoin de frères et des sœurs qui vont prier. On a besoin de nourriture solide, d'expérience pour traverser d'épreuves. Parce que plus que vous allez rechercher le côté justement spirituel, plus il y a quelqu'un qui va dire non, non, moi, c'est le charnel que je vais te donner, moi. Et plus que vous recherchez le côté spirituel, plus vous allez avoir des luttes, plus vous allez avoir des batailles, plus que vous allez avoir besoin de l'Église locale. Parce qu'il y a une séduction. Et de plus en plus, on s'en va vers le temps. On est dans le temps de la fin, mais on s'en va dans une noirceur. Est-ce qu'il va y avoir des tribulations? Est-ce qu'il va y avoir ça va être une période difficile? Je crois qu'il peut y avoir une période vraiment difficile. Puis même du côté spirituel, il y a des séductions. J'en parlais avec le pasteur Gilles, qu'il y a différentes doctrines présentement concernant la fin des temps. Et le côté millénium, le côté que l'enfer n'existe plus, le côté, toutes sortes d'enseignements. Et les gens embarquent là-dedans, les chrétiens embarquent là-dedans. Alors, c'est important d'avoir une Église qui est solide, c'est important d'avoir une Église qui est sage, des gens, des leaders qui sont sages, des gens qui sont branchés dans la parole, dans la parole de Dieu. Et je crois que le Centre évangélique de Portneuf, c'est une Église qui est dédiée à ça. Qui est une Église qui n'est pas parfaite, loin de là, mais qui a un fondement. Le fondement d'une Église, c'est la parole de Dieu. Il n'y a seulement qu'une question à poser dans une Église. Quand vous arrivez dans une Église, il n'y a seulement qu'une question. Il n'y a pas, oui, il y a des églises, c'est plus vieux, des églises, c'est plus jeune, il y a ci, il y a ça, il y a toutes sortes de couleurs dans une Église, tout ça, je comprends ça. Mais le fondement d'une Église, c'est la parole de Dieu. Quand vous regardez dans une Église, vous regardez les doctrines, vous regardez ce qui est écrit là-dedans, vous regardez ce que les leaders prêchent,
Il faut que ça soit biblique, il faut que c'est le bon fondement. Puis après ça, c'est de l'accessoire. Le problème, c'est que les gens visent l'accessoire. Mais les gens spirituels vont regarder à la parole de Dieu. Alors, je vous encourage vraiment à être fidèles. Je vous encourage vraiment à continuer à venir à notre Église. Et je peux vous dire une chose, c'est que la parole de Dieu est prêchée. Il n'y a pas de limite. Je serais limité dans mes capsules de fin des temps si j'étais dans plusieurs églises. Mais on n'est pas limité quand on va toucher dans le monde invisible, le monde de la démonologie. Et c'est des choses qui vont arriver parce que c'est des choses qu'on va voir de plus en plus présentement. Alors, voyez-vous, c'est tous des aspects qu'on aura besoin d'être bien alignés pour traverser ce qui s'en vient. Amen. Seigneur, on te remercie vraiment pour ce que tu fais. Seigneur, on te remercie pour l'action de ton Saint-Esprit. Et premièrement, pour l'Église, Seigneur, que tu nous as donnée dans la région, les gens qui sont impliqués, les leaders, le pasteur, Seigneur, c'est toute vraiment l'unité, la communion que nous avons ici, Seigneur Dieu. Et je te demande, Seigneur, qu'encore une fois, que ce qu'on a prêché, que ce soit de toi, Seigneur, que ce soit vraiment une semence dans nos cœurs, puis qu'on puisse l'appliquer, Seigneur, dans notre vie chrétienne. Et Seigneur, je veux que tu bénisses chaque personne qui est ici, Seigneur Dieu, toute la direction qu'elle va prendre, toute l'implication dans l'Église, toutes les décisions qu'elle va prendre. Puis les enfants également, Seigneur Dieu, tout ce qui est à l'école du dimanche, tout ce qu'ils vont pouvoir entendre, tout ce qui va avoir une semence dans leur vie, Seigneur Dieu. De mettre vraiment une bénédiction dans cette assemblée, Seigneur Dieu. Pas pour nous, Seigneur, parce on suit, on ne veut pas désobéir, on suit vraiment ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Seigneur, et on veut te suivre, Seigneur, on veut vraiment faire ce que tu nous commandes de faire de ta parole, Seigneur Dieu. Et vraiment que ton Saint-Esprit puisse être à l'œuvre, Seigneur, afin qu'on puisse voir des choses, Seigneur, des gens, Seigneur, des gens venir à toi, Seigneur Dieu, des prodiges, Seigneur, des miracles, Seigneur, des guérisons dans ce lieu, Seigneur Dieu. Et on veut vraiment fixer nos regards vers toi, Seigneur. Non pas dans nos vies qui n'est pas parfaite, mais on est dans un processus de sanctification, un processus de vie chrétienne. On te remercie pour tout ce que tu fais dans l'Église, Seigneur. Et encore une fois, mets ta protection cette semaine pour les enfants, pour les adultes, Seigneur, les plus jeunes également, Seigneur Dieu. De nous protéger, Seigneur. Et encore une fois, de mettre ton Saint-Esprit et d'être à l'œuvre tout au long de la semaine, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis, bonne semaine, à la semaine prochaine.